Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce salon. Vous savez, nous sommes dans un pays où nous voulons aller à l'émergence. Et parler d'émergence, c'est d'abord valoriser ce que nous avons de culturel, ce que nous avons de valeur en Côte d'Ivoire. Et ces genres de forums, ces genres de salons permettent de valoriser la culture. Ici, c'est la culture culinaire de la Côte d'Ivoire. Notre ministère, le ministre du Commerce, a bien voulu réimplémenter, par exemple, la carte professionnelle de commerçant. Aujourd'hui, les mesures d'accompagnement à ces commerçants-là, nous ne les connaissons pas véritablement. Donc, on est en train d'organiser, et c'est pourquoi c'est dans ce sens-là que j'encourage M. Coutouan qui, à travers ces initiatives-là, valorise les commerçants, met en relief tout le travail que à bas. Quand je vois par exemple les femmes du vivrier qui nourrissent, elles nourrissent toute la Côte d'Ivoire et même en dehors de la Côte d'Ivoire, mais elles ne sont pas véritablement accompagnées. Donc ces genres de forums sont des occasions pour valoriser ces femmes-là et permettre aux institutions que nous sommes de les accompagner, non seulement de façon institutionnelle, mais financièrement plus tard. Les mesures d'accompagnement, déjà, nous demandons à tous ceux qui sont organisés en coopérative, en fédération, en confédération, de se faire connaître par le ministère du Commerce. Parce que tout ce qui est engrange, tout ce qui est activité commerciale doit, c'est vrai, la production, c'est le ministère de l'Agriculture, la transformation, c'est le ministère de l'Industrie, mais tout ce qui est commercialisation, nous sommes un ministère transversal. Et en tant que ministère transversal, nous avons besoin de connaître ces femmes-là, de connaître ces hommes, de connaître tous ceux qui interviennent dans le domaine de la commercialisation avant de les appuyer. Et je vous dis, au risque de me répéter, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous allons implémenter la carte de commerçant. Et cette carte-là a des avantages. On ne connaît pas qui est commerçant véritablement en Côte d'Ivoire. On a la tendance à penser que c'est lorsqu'on a échoué qu'on devient commerçant. Oh non, les commerçants, c'est du liquide. Moi, en tant que fonctionnaire, j'attends à la fin du mois pour avoir de l'argent. Mais le commerçant, il brasse l'argent au jour le jour. Et c'est le commerçant qui fait que, quand on parle d'économie, on dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais le succès économique de ce pays repose sur les commerçants. Donc, on a besoin de les accompagner. Et c'est dans ce cadre-là que le ministre du Commerce, à travers le décret 97, a décidé d'identifier tous les commerçants de Côte d'Ivoire. Ces commerçants identifiés, chacun aura un numéro, aura une puce. On va leur dire à chaque identification, à chaque commerçant, voilà ce que tu as droit. Par secteur d'activité, aujourd'hui je suis heureuse de voir que les femmes d'ouvriers sont organisées, mais l'accompagnement est plus institutionnel qu'économique. Donc ces forums-là vont permettre à nous, États, de réorienter les appuis, non seulement appui institutionnel, mais appui économique à travers l'implémentation de la carte qui va voir bientôt le jour. Je ne peux pas m'aventurer à vous donner une date. Vous donnez une date parce que, vous savez, je suis une représentante de Monsieur le ministre. Si une date doit être donnée, c'est Monsieur le ministre qui vous donnera la date. Très prochainement. Ça ne saurait tarder, je pourrais le dire. Bon, ce que je pourrais dire, c'est de demander à tous ceux, d'abord de demander à tous ceux qui sont dans le vivrier, d'abord de s'organiser, de se mettre en coopérative, en fédération, en confédération, pour être vraiment crédible devant une institution. Parce qu'aujourd'hui, on doit faire des formations à l'endroit des commerçants ou des acteurs du vivrier. Mais si on ne les connaît pas, on ne peut pas leur donner des formations. Or, une formation permet aux acteurs d'être dynamiques sur le terrain. Et pour être dynamique, il faut avoir des formations. Parce que la majorité, ce qu'on a constaté, on a fait le tour, il y a parmi ces acteurs-là, il y a certains qui ne sont pas allés à l'école. Il y a certains qui n'ont pas une formation académique au niveau de l'école. Donc, si on les connaît,
on peut leur donner des petites formations simplifiées pour la dynamisation de leurs activités, pour qu'on puisse les accompagner, non seulement de façon institutionnelle. Parce que quand je dis financièrement, aujourd'hui, si on connaît une organisation, peuvent avoir des projets. Et ces projets-là, quand ils vont voir les institutions internationales ou bien institutions locales, les gens leur disent, est-ce que vous avez l'appui institutionnel? Est-ce que vous avez l'appui institutionnel? Donc nous, on leur avons demandé de venir se faire connaître par nos administrations pour un meilleur suivi et accompagnement.